Bonjour, aujourd'hui je vous invite au café avec le Café Vivre de Chantal Thomas. Ce n'est pas un roman, c'est un ensemble de chroniques réunies dans un recueil, chroniques écrites par Chantal Thomas pour la presse. Ces chroniques ne font pas l'apologie des cafés, même si la première évoque un certain nombre de cafés au Japon, à Montréal, à New York, à Paris, où Chantal Thomas aime se poser et prendre le temps de prendre le temps de vivre, de s'offrir une brèche dans le rythme effréné, de se confronter à elle-même, à la vacuité, à savourer des petits instants de la vie, la couleur du ciel, un frisson de vent. C'est le thème majeur du livre, hein. Il est une invitation à savourer la vie. Alors, on partage bien sûr ses rêveries, ses pensées qui s'approfondissent de plus en plus à mesure que les chroniques se multiplient. Et elle partage bien sûr au fil de son écriture délicate, élégante, sensuelle, ses passions. Sa passion pour l'histoire, par exemple, que cultive cette érudite. Et, par exemple, elle nous raconte la vie de Richelieu, pas celui que nous connaissons, l'autre, le duc, maréchal et pair de France, qui sous Louis XV fut en charge des menus plaisirs, lui qui avait pour guide dans son existence le libertinage. Voilà, elle nous fait découvrir des faits méconnus de l'histoire, comme elle adore le faire, on le sait depuis un certain nombre de romans. Elle partage aussi son goût pour la littérature, avec des citations. Personnellement, je ne suis pas fan des citations dans les livres, mais là, elle s'harmonise avec l'écriture de Chantal Thomas de manière remarquable. Elle cite ainsi Voltaire, Rousseau, Hemingway, Colette, Proust, et elle partage avec nous des pépites qu'elle extrait de ce qui est déjà un chef-d'œuvre. Voilà, pour toutes ces raisons, ces chroniques sont un pur délice, une vraie nourriture à savourer. Je vous invite à les déguster. Bonne lecture.